Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, où que tu sois, peu importe le milieu où tu te trouves, je te dis bonjour, bonsoir. Cela dépendra de l'heure à laquelle tu vas nous suivre. Vous savez, aujourd'hui, j'étais ce matin en train de lire la parole de Dieu. Je suis tombé sur un verset dont j'ai l'habitude de lire. Mais aujourd'hui, c'était différent. Pourquoi différent? Je me suis mis à méditer dessus et j'ai eu à comprendre une chose très importante. Ce verset, c'est Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Ecclésiaste 3, le verset 11. Une écriture très merveilleuse. Écoute-moi attentivement. Je sais que tu as des occupations, mais écoute-moi attentivement. Je prends ma Bible pour te lire ce verset. Je l'ai juste ici. Ecclésiaste chapitre 11, non, 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. J'ai aimé cette parole à cause de deux parties. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et puis, il dit, l'homme ne peut pas maîtriser l'œuvre de Dieu du début à la fin. L'homme n'a pas la capacité de maîtriser ce que Dieu fait du début à la fin. Alors, il y a deux paroles ici qui m'ont troublé, qui m'ont frappé. La première chose, c'est que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Autrement dit, les choses sont bonnes par rapport au temps de la chose. Et les choses arrivent et sont bonnes par rapport au temps de la chose. Autrement dit, ce qu'il faut chercher, ce n'est pas la chose. Ce qu'il faut chercher, c'est le temps de la chose. En réfléchissant bien et par la lumière de l'Esprit de Dieu, Dieu m'a fait comprendre que plusieurs fois les chrétiens cherchent les choses, mais ne cherchent pas les temps de la chose. Quand je parle du temps ici, ce n'est pas le mot kairos qui parle de du chronogramme de 1, 2, 3, 4, mais c'est le mot et en hébreu et le mot kairos. Le mot kairos plutôt, kairos en grec, qui signifie le temps propice. Le temps propice de faire une action, le temps favorable pour mener quelque chose. Donc Dieu me fait comprendre ceci, que on ne doit pas chercher les choses, mais on doit chercher les temps, car chaque temps attire chaque chose. Quand j'arrive dans un temps favorable de vivre des choses, les choses m'accompagnent. Les choses, je ne les cherche pas, mais elles m'accompagnent. Donc si je veux avoir une chose, je dois comprendre le temps de la chose, c'est quoi. Au lieu de me battre derrière la chose, je dois me battre à savoir atteindre le temps de la chose et elle va se manifester. Il y a l'une des choses que l'Église oublie, que l'Église prend à la légère, c'est la notion des lois du temps, la loi des saisons. La loi des saisons est la loi fondamentale pour bien conduire sa vie chrétienne. Vous allez demander partout ailleurs, même pour ceux qui sont à l'extérieur de la vie chrétienne, même ceux qui sont dans les sciences occultes, vous diront que la notion des saisons est fondamentale pour la croissance, le développement et la réjouissance des efforts fournis. Mon frère, ma soeur, ce matin, je vais dire à une personne, tu cherches une chose, tu soupires après cette bonne chose, cette belle chose, dont tu supposes qu'elle t'apportera la joie, le bonheur. Mais laisse-moi te dire que la chose n'apporte pas de bonheur, n'apporte pas la joie, si elle n'est pas mise dans le temps approprié. Tu dois te battre à trouver le temps approprié afin que tu puisses vivre les bonnes choses. Le combat à mener, c'est le combat de chercher la bonne saison, pas le combat de chercher la bonne chose. Ainsi les chrétiens, quand ils voient
quand ils voient les temps de leur vie commencer à arriver, ils n'aiment pas analyser les temps de leur vie, alors ils s'accrochent aux choses au lieu de s'accrocher au temps qui donne obligatoirement les conditions. Je prends un exemple simple. Dans le globe terrestre, il y a toujours 4 saisons. Pour prendre les temps connus, on va prendre les 4 saisons européennes ou encore occidentales. Nous avons l'été, l'hiver, le printemps et l'automne. Je prendrai plus l'été et l'automne et l'hiver. Si on va en hiver, quand l'hiver arrive, l'habillement des gens change. Quand l'hiver arrive, la manière de faire des choses change. Même les arbres deviennent directement sans feuilles. Même les animaux vont se cacher, vont hiberner. Pourquoi? Parce que la saison exige ces choses. Quand on arrive en été, les vêtements changent. Les gens mettent des habits plus relaxants. La chaleur est très très forte. Même quand tu demandes aux gens de jeûner, dans ce côté-là, c'est difficile. Alors, ils font des jeûnes liquides. Ils prennent. Pourquoi? Parce que c'est fait tellement chaud que le corps sera déshydraté. Alors, est-ce que ces gens mettent les polos, mettent des manteaux pendant l'été? Non. Parce qu'en été, tu mets le manteau, tu vas souffrir de la chaleur. Pareil pour en hiver. Tu mets l'autre là, tu sais de mettre le cinglet, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que la saison exige un habillement. Ce qui veut dire que, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas compris la loi des saisons, tu auras des problèmes d'habillement. Tu auras des problèmes, tu feras des choses contre nature, contre saison. Tu vas marcher comme à contre-courant. Tu dois apprendre à faire des choses dans la saison. Si Dieu actuellement t'a mis dans le désert, il sait pourquoi tu es là. La plus grave erreur que l'église, que les gens commettent, quand Dieu le met dans le désert, au lieu de regarder au Dieu qui l'a mis dans le désert, il regarde au désert. Le Dieu qui t'a conduit au désert, il sait que tu es capable de tenir face au désert. Que tu as la possibilité de gagner face au désert. Il te connaît mieux que toi. C'est pourquoi la parole dit encore que l'homme ne peut pas maîtriser le travail de Dieu du début à la fin. Nous connaissons en partie. Tu peux savoir que Dieu est amour. Mais comment Dieu manifestera l'amour par rapport à toi, tu ne sauras pas ça. C'est à Dieu de définir comment est-ce qu'on peut comprendre son amour. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas à maîtriser Dieu. Aucun cerveau humain, aucun pasteur, aucun livre, même pas la Bible, peut te conduire à maîtriser Dieu. Si Dieu est maîtrisé, il n'est plus Dieu. Ce qui fait que Dieu est Dieu parce qu'il est mystérieux. Et à cause du mystère, ce qu'il fait avec toi reste aussi un mystère pour toi-même. Il sait où il te conduit, il sait où il t'amène. Ne cherche pas les bonnes choses hors le temps, mais cherche le temps pour avoir des bonnes choses. Ne cherche pas à comprendre Dieu complètement, mais cherche à comprendre ce que Dieu veut que je puisse faire. Le reste, c'est à lui de faire. C'est à lui de démontrer ça. Je sais que tu es tenté de négliger, d'abandonner. Tu te sens lassé. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons, le Dieu que tu sers, celui en qui tu as cru, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je vois les gens dire des choses sur Dieu. Parfois, je suis choqué et étonné. Dieu peut être impuissant quelque part. Il y a des situations où Dieu était impuissant, où Dieu a manqué d'amour, où Dieu a manqué plusieurs choses. Mais Dieu a une qualité. Dieu a une qualité. Dieu a un attribut que dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises, il ne peut pas la changer. Dieu est fidèle.
dans aucun lieu dans la Bible, tu trouveras là où Dieu a été infidèle. Tu verras que Dieu a manqué d'amour. Tu verras que Dieu a manqué de puissance. Tu verras que Dieu a fait ci, a fait ça. Mais jamais Dieu n'a été infidèle. Jamais. Dieu a seulement dit, même si vous devenez infidèle, je resterai fidèle. Dieu n'a jamais dit, même si vous manquez d'amour, je resterai amoureux. Non. Même si vous devenez infidèle, je resterai fidèle. Parce que Dieu étant fidèle, ça engage sa personnalité. Ça engage sa personnalité, pas sa divinité. Dieu peut manquer d'amour, il restera Dieu. Dieu peut te laisser tomber, être frappé par les démons, il devient impuissant, il restera Dieu. Il est omnipotent, il restera Dieu. Mais si Dieu devient infidèle, il ne sera plus Dieu. Alors le Dieu qui t'a conduit ici, il sait dans quel temps approprié les choses vont arriver. Il sait à quelle heure les choses vont se manifester. Il sait. Tout ce que tu as à faire, c'est t'accrocher à chercher les bonnes saisons. Ne cherche pas les bonnes choses. Cherche les bonnes saisons. Quand je parle de saison, je parle de dimension, de niveau spirituel. Je parle de temps favorable d'agir. Je parle des années, des mois où le Seigneur lui-même te fait comprendre que là tu es arrivé. Les apôtres ont voulu chasser des grands démons sans atteindre le niveau des grands démons. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont échoué. Mais quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, survenant sur eux, devenus témoins, aucun esprit n'a résisté. Même Pierre qui a crié sur un démon, mais a commencé seulement à marcher et l'ombre de Pierre guérissait. L'ombre est une chose infidèle parce que l'ombre, quand il n'y a pas de soleil, l'ombre n'est plus là. L'ombre apparaît quand il y a du soleil. C'est-à-dire, l'homme peut être infidèle, l'ombre peut être infidèle. Mais le Dieu que nous savons est un Dieu fidèle. Alors on n'abandonne pas. Quoi qu'on puisse te dire, quoi qu'on puisse te refléter comme image, retiens une seule chose. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et l'homme ne peut pas maîtriser du début à la fin ce que fait l'homme. Je me rappelle encore de ce temps où je regardais les promesses de Dieu. Je regardais ma vie. Parfois je riais. J'ai dit, mais ce que Dieu m'a dit, je n'ai encore rien vu. C'est un contraste. C'est un paradoxe énorme. Comment Dieu m'a dit telle chose, je vois telle chose. C'était compliqué pour moi de comprendre ça. Mais j'avais dit une seule chose. Je ne suis pas Dieu, mais je sais que Dieu est fidèle. Et que ce qu'il a dit, il finit par le réaliser. Il finit par le faire. Il finit par démontrer. Je ne sais pas où tu te trouves, mais je sais une seule chose, que ton Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Mais Dieu ne sera pas fidèle à une personne qui n'est pas restée dans le temps, mais qui le fait hors le temps. Tu peux avoir la chose aujourd'hui, hors son temps, elle va t'apporter des problèmes et des difficultés. Persévérez, continuez à aller. Si vous priez et qu'on vous combat, continuez à prier parce qu'on sait très bien que vos prières dérangent. Si vous prêchez, mais vous êtes combattu, continuez à prêcher parce que votre prédication dérange. Si votre service ne dérangeait pas, on vous aurait laissé en paix. Car le diable, ce qui ne dérange pas, il le laisse travailler. Mais si vous voyez l'opposition devant vous, peu importe où vous soyez, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Parce que la définition majeure d'un chrétien, c'est celui qui dérange le diable. Je répète, la définition majeure d'un chrétien, c'est celui qui dérange le diable. Si ta vie chrétienne ne dérange plus le diable, tu deviens comme un complément de son ministère pour détruire l'église. Alors, tu veux abandonner, n'abandonne pas. Tu veux relâcher, ne relâche pas. Tiens-toi ferme sur tes pieds. Tiens-toi debout sur tes pieds. Il y a un Dieu qui est là, qui te regarde. Il restera fidèle. Je n'ai pas vu un seul verset où Dieu a été infidèle. Je dis, je n'ai pas vu un seul verset où Dieu a été infidèle. Nos pères dans la foi nous ont appris des choses. Moi, par exemple, l'apôtre Adam, par exemple, m'a appris seulement à croire que Dieu était fidèle. Même si je voyais le noir, le bleu, le rouge, Dieu était fidèle. L'apôtre Isaac, pareil, il m'a appris seulement à croire que Dieu était fidèle, que je devais m'accrocher à ce qu'il m'a dit, le reste dépendra de lui. Alors accroche-toi à ce que Dieu a dit, le reste dépend de lui. Ce n'est pas un mariage
qui rendra Dieu infidèle. Ce n'est pas un travail qui rendra Dieu infidèle. Ce n'est pas une onction qui rendra Dieu infidèle. Ce n'est pas des prophéties qui rendront Dieu infidèle. Ne sois pas la personne qui s'alimente des paroles des hommes, mais sois la personne qui vibre, qui s'alimente des paroles de Dieu. Car les paroles de Dieu renforcent la foi. La parole des hommes diminue la foi. Les paroles de Dieu augmentent l'intimité avec Dieu. Les paroles des hommes relâchent l'intimité avec Dieu. Les paroles de Dieu relèvent le niveau de ta connaissance. Mais les paroles des hommes relèvent le niveau de tes réalités. Alors tu vas voir aux réalités, pas aux hommes. Ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de révélation te fasse comprendre que toute chose viendra bonne en son temps. Ce que tu as à faire, c'est de chercher le temps des choses, pas les choses du temps, mais le temps des choses, pas les choses du temps. De conduire à chercher Dieu encore. Ne relâche pas, ne relâche pas. Il y a un Dieu qui a promis, il restera fidèle. Peu importe le temps, les hommes te jugeront si et seulement si tu vas au bout. Les mêmes personnes qui disent que tu perds ton temps en train de prier sont les mêmes personnes qui te diront que Dieu était avec toi, que Dieu t'a accompagné, que Dieu a régné, que Dieu t'a élevé. Si tu abandonnes, ces mêmes personnes vont se moquer de toi, qu'ils croyaient prier, qu'il a abandonné. Ne fais pas cadeau au diable. On lui donnait des armes pour incriminer ton Dieu. Ne fais pas cadeau au diable en abandonnant, en reculant. Mon frère, la victoire n'est pas dans l'abandon. La victoire n'est pas dans la reculade. La victoire est devant. Car ton Dieu est devant. Il a vaincu le monde. Il a tracé le chemin. À toi aussi de vaincre le monde. Mais ne cherche pas les choses. Cherche le temps de la saison. Cherche à croître. Cherche à grandir. À arriver au niveau supérieur. Que l'Esprit de Dieu lui-même te saisisse, te conduise. T'amène à vivre en disant, je dois vibrer. Je dois soupirer. Être irradié par cette parole matinale, afin que je ne relâche pas. Que le Dieu de gloire, de paix et de puissance te relève. Toi qui es l'église, qui servait Dieu, tu es tombé, relève-toi. Toi qui as été blessé par des hommes, tu as laissé les services de Dieu, relève-toi. Toi qui n'as plus de force pour dire, est-ce que ça viendra? Je t'assure, ça viendra. Ton problème, c'est que tu cherches les choses, mais ne cherche pas le temps des choses. C'est que tu veux maîtriser Dieu. Savoir qu'il passera par-ci, il passera par là. Il passera par là où il a tracé. Son chemin, c'est lui qui le trace. Il ferait le chemin sur la mer. Il ferait le chemin sur la mer. Il y a un principe spirituel majeur qui se cache derrière la saison. Ça veut dire que dans le monde spirituel, quand tu es dans ta saison de vivre une chose, il n'y a aucune puissance qui peut le résister. Il n'y a aucune force qui peut le résister. Il y aura moins de prières, beaucoup de résultats. Mais quand je demande une chose hors ta saison, il y aura beaucoup de prières pour peu de résultats. Remarque, tu as beaucoup prié pour ça. Tu as beaucoup cherché la chose en question. Est-ce que tu l'as eu? C'est que tu n'as pas encore le niveau pour la chose. Ou tu n'es pas encore dans la bonne saison. Ou tu n'as pas encore le bon cœur. Prépare-toi. Prépare ces choses. Et le Seigneur te visitera assurément. Toi qui m'as écouté, toi qui m'as donné ton temps, jusqu'à cette heure-ci, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et qu'une porte soit ouverte pour toi. Que l'esprit de relèvement, l'esprit de réveil personnel, le feu de l'esprit t'embrase et t'amène à vivre Dieu. Que le Seigneur du ciel et de la terre, celui qui t'a envoyé sur cette terre comme ambassadeur, lui-même t'accorde la provision pour les visions que tu as. Lui-même t'accorde à vivre les rêves que tu as dans le cœur. N'abandonnez pas vos rêves, ni votre foi. Cherchez la bonne saison, la bonne dimension, le bon niveau, et le monde va s'étonner de qui tu as. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous donne plus et encore plus.